100% foot. Bienvenue à vous, amis ruténois et aveyronnais. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio de RTR Thomas Portalier, ancien joueur de Rodez, qui vient parler de son livre Tom Foot et Destin croisé. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Robin. On va revenir ensemble sur votre parcours de joueur de football jusqu'à écrivain. 100% foot spécial Thomas Portalier. C'est parti. Vous êtes né à Aubervilliers. Vous avez commencé dans le monde du football à Pantin. C'était dans les années combien ça? Les années 70. Début des années 70. 75 par là. Vous avez été parmi les meilleurs attaquants de Saint-Denis dans votre génération. Vous allez être repéré par le Red Star. Vous allez ensuite partir à Aubervilliers. Vous décidez ensuite de revenir en Aveyron, Rodez Aveyron Football, sur les traces de votre famille. Alors, quel était votre style de joueur? Vous étiez comment? J'étais un joueur plutôt rapide. J'avais D'accord. l'endurance aussi, j'avais les deux. Voilà, je jouais beaucoup sur ma vitesse, ce qui faisait la différence. Et plus précisément, pourquoi attaquant? Pourquoi ce poste? Parce que j'aimais marquer des buts, j'en marquais toujours des buts. Parce que quand j'étais tout petit, déjà, je jouais en bas de la cité. Parce que j'habite dans une cité HLM. Et je jouais au foot tous les jours, pratiquement, après l'école. Et je marquais but sur but, quoi. Donc c'est naturel que je jouais à l'attaquant. Donc vous avez été repéré par le Red Star. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour le Red Star, un club qui est un club de la banlieue parisienne qui est assez connu et célèbre? Ah oui, c'était une fierté, quoi. C'est le plus grand club du 93. C'est le deuxième club après le PSG, quoi. Donc là, j'étais une grande fierté, quoi. Est-ce que vous avez un souvenir de cette époque parisienne? Ah oui, bon souvenir, ouais. Ah ouais, c'est la première fois que je faisais des entraînements professionnels, quoi. C'était impressionnant, quoi. Je m'entraînais 2 fois par jour. On faisait de la muscu. Jamais je faisais de la muscu, quoi. J'ai commencé à faire de la muscu ici. On faisait du sauna. Jamais j'avais fait du sauna. Du coup, ensuite, vous souhaitez revenir à Rodez en Aveyron. Pourquoi ce choix de venir au RAF? Et en fait, c'est un parcours de circonstances. Parce que Samuel fini au Red Star à cause d'une bagarre générale. Vous pouvez en dire un peu plus pour nos auditeurs? Oui, alors je suis pas violent, hein, je suis quelqu'un de gentil en fait, hein, mais on a perdu ce match-là et je sais pas, il y a un gars de l'équipe qui est venu vers moi là, et il m'a fait des reproches et ben moi voilà, j'ai répondu et ça a dégénéré dans les vestiaires et tous les deux on s'est fait virer, quoi, voilà, ça vient de là. À ne pas reproduire pour les jeunes générations, c'est ça? Ah non, faut pas le faire, non. Là, je regrette d'avoir fait ce geste en plus. Mais vous avez quand même eu l'opportunité de rebondir à Rodez. Comment ça s'est fait, votre retour au RAF? Et en fait, je venais en vacances tous les ans dans le Nord Aveyron, à Casse-Pujoul, exactement. Parce que on avait une maison là-haut. Et les Aveyronnais de Paris, ils étaient sponsors du surf à l'époque. C'était le stade Rodez Football. C'était pas le RAF encore, hein. Et ils m'ont dit, pourquoi tu vas pas faire un essai à Rodez? Donc ils ont appelé et pour que j'y aille faire des essais et ça a été concluant, quoi. C'était Michel Poisson à l'époque qui m'a fait passer les tests. Une figure du football ruténois et aveyronnais, Michel Poisson, qui a été entraîneur du RAF pendant de nombreuses années. Oui. Donc comment s'est passé au quotidien ce retour aux sources? Rodez était à quel niveau à cette époque? Et en Ligue 2, enfin D2 ça s'appelait à l'époque. D'accord. Ils étaient professionnels, mais c'était là, je suis arrivé pour la dernière année. Donc moi je suis rentré au centre de formation, je jouais en D4. À Vabre, c'était toujours... Non, c'était au Troc. Au Troc, d'accord. C'était au Troc, on s'entraînait, nous, à l'époque. Et je jouais avec l'équipe réserve, donc la D4, la 4ème division, c'était national, quoi. L'ancienne CFA et c'est la nationale d'aujourd'hui. Oui, mais c'était un championnat national, quoi. Moi, ça se passait bien, sauf que j'étais seul, et des fois, j'étais pas assez sérieux, quoi. Des fois, la vie des matchs, je sortais, quoi. Le contexte ruténois vous a perturbé dans votre carrière, c'est ça? C'est parce qu'en fait, quand j'étais petit, enfin, mes parents, ils nous serraient, quoi, mes frères et moi, quoi. On pouvait pas trop faire quelque chose, quoi. Donc là, j'avais la liberté pour moi. Et alors, j'en veux pas à mes parents, hein. C'est parce que j'ai perdu un frère. J'avais 1 an. Vous avez permis, quand vous étiez un petit peu dans le monde du football à Rodez au RAF, vous aviez le côté sportif, mais c'est vrai que vous avez eu tout le plaisir de la vie de profiter de Rodez et des environs. Et ça, ce qui a joué sur vos performances. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, en plus, au début, à Rodez, ça m'a paru bizarre, quoi. C'était tout petit, quoi, par rapport à la région parisienne.
J'avais l'impression d'être dans un arrondissement de Paris, quoi. Et c'est vrai qu'au bout de 2 mois, je voulais partir. Ah oui, déjà, au début, Ouais, au ouais, départ, non, les débuts ont été difficiles. Ah ouais, au début, c'était difficile, ouais. Mais finalement, au fil du temps, quoi, je me suis fait plein d'amis. Et puis, voilà, non, après, je voulais plus partir, quoi. J'ai dit la vie à Rodez et puis dans l'Aveyron en général, quoi, c'est trop bien, quoi. Moi qui venais d'une grande ville, non. Est-ce que vous avez du coup un souvenir, une anecdote sur ce passage à Rodez, sur des buts marquants, sur un match marquant? Mais j'ai un gros souvenir qu'on a joué contre le Paris Saint-Germain en 1994. C'était en 1994, ouais. J'étais pas convoqué normalement ce jour-là. Et il y a eu un match, j'avais fait un match la veille, un match amical au Troc. Et le soir, je suis sorti en boîte après. Donc j'avais 90 minutes dans les pattes. Donc le lendemain, je dormais jusqu'à 10h du matin et on m'a appelé, une catastrophe, pour me dire que je serais convoqué pour jouer contre le PSG. Parce qu'il y avait un joueur qui s'est blessé, un attaquant. Il s'appelait Thierry Alajarin. Voilà, il venait de Toulouse. Et, et en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Et à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs sur la feuille de match. Il n'y avait pas 18 comme maintenant, quoi. Je me suis retrouvé là, sur la feuille de match. J'étais convoqué à Fontanges, parce qu'on a fait la collation là-bas. On a mangé le midi là-bas et la collation à 17h là-bas. Et quel était votre sentiment sur cette possibilité incroyable pour vous de jouer contre le Paris Saint-Germain? Vous avez du stress ou une fierté? Ah non, ouais, non, j'étais pas stressé, j'étais fier. C'est, même si j'avais 90 minutes dans les pattes, quand on rentre à Paul-Lignon, on a envie et puis de jouer devant 3000 personnes, là, on oublie tout, quoi. Vous avez marqué lors de ce match? Non, alors j'étais remplaçant. Alors, mais le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes de jeu, Paris Saint-Germain menait 1-0. Au bout de 25 minutes, je crois, par là, il menait 2-0. Et là, c'était Daniel Périolo, l'entraîneur à l'époque, là. C'était mon entraîneur du centre de formation. Il me dit, Thomas, va t'échauffer, quoi. Et je suis rentré avant la mi-temps, je suis rentré à la 40e. Bon, là, il s'est rien passé. Il y a eu 2-0. Et à deuxième mi-temps, par contre, c'est là que ça a été extraordinaire. On marque de suite, pratiquement, à la 50e minute. C'est Eric Mazard qui marque. On revient à 2-1. Et moi, 5 minutes après, il y avait des anciens ruténois avec moi, hein, ceux qui ont joué contre l'OM. Il y avait Jean-Luc Pasturel, il y avait Philippe Beaubec, il y avait Jean-Luc Vuneza. Ça rappellera des souvenirs à nos auditeurs qui ont peut-être connu cette époque-là. Et oui, Pasturel, Beaubec, Vuneza, Pascal Guittard. J'ai joué avec eux, quoi. Ils étaient là ce jour-là. Et Vuneza me lance, c'était le capitaine, Jean-Luc Vuneza. Il me lance une balle en profondeur et je pars au but. Et je me fais faucher dans la surface d'opération. Penalty pour nous, du coup. Et c'est Jean-Luc Vuneza qui transforme, on revient à 2-2, quoi. Là, c'était extraordinaire, quoi. Je vois vos yeux qui pétillent là devant moi. Et pareil, à 5 minutes de la fin, je pars au but encore. Encore une fois, je pars tout seul, je joue sur ma vitesse. Et je me fais faucher juste avant la surface de réparation, quoi. Et là, coup franc pour nous. Et dans l'équipe, il y avait aussi William Quevedo, qui a joué après à Boavista à Porto, là. Et qui marque le coup franc, quoi. Et on gagne 3-2 ce jour-là. Voilà. Et il y avait Sylvain Ndiaye aussi avec moi. Voilà, qui a été joueur professionnel, qui a joué à Lille, à Toulouse et à l'OM. Vous êtes resté combien de temps du coup finalement dans votre carrière à Rodez? 3 ans. 3 saisons. 3 ans et je suis revenu en 2001 par là. D'accord. Parce que j'ai croisé Frédéric Hans, qui a été ancien entraîneur de Rodez aussi. Ouais, il m'a dit qu'est-ce que tu fous là? Je joue plus au foot. Il m'a dit comment ça que tu joues plus au foot? Ben oui, je joue plus au foot. Il m'a dit mais viens re-signer à Rodez. Mais le souci c'est que j'ai re-signé à Rodez mais je suis resté que 6 mois, quoi. Parce que c'était compliqué, quoi. J'avais mon gamin qui venait de naître. Oui, la vie familiale et la vie professionnelle, la vie de footballeur sont pas toujours compatibles. C'était trop dur. Du coup, et j'ai arrêté le foot à 31-32 ans, quoi. D'accord, c'est plutôt une jeune carrière. Donc oui. Justement, on est aujourd'hui en 2026. Quelle est la différence entre la génération de votre époque et la génération d'aujourd'hui? Oui, moi je trouve qu'à mon époque, on était plus respectueux envers les entraîneurs, les gens. Enfin, je trouve, hein, je dis pas que la nouvelle génération ils sont pas respectueux, mais nous, on écoutait l'entraîneur, on disait rien, quoi. On n'avait pas notre mot à dire, quoi. Je veux dire, on écoutait, on regardait, et puis on l'a fermé, quoi. Voilà. Là maintenant, parce que j'ai fait coach, j'ai fait entraîneur pour 2 équipes. Justement, c'est intéressant de revenir sur ça. Vous avez été coach dans quelle équipe ici à Aveyron? Oui, de la Primob en R3 et au Alems en R3, mais ça a coupé court à chaque fois. Hein. La Primob ça a duré 2-3 mois et au Alems 1 mois, quoi. Vous n'avez pas l'âme d'un éducateur? Non, je suis pas.
D'ailleurs, je félicite les éducateurs, les entraîneurs. Je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment très dur, quoi. C'est, ils ont vraiment du courage et surtout d'écouter cette nouvelle génération de joueurs là. Alors je vous dis, j'ai rien contre ces joueurs, quoi. Bien sûr, c'est bien. Ils sont gentils, beaucoup, à trois quarts, ils sont gentils. Mais je trouve qu'il y a une prétention, quoi. Ils ont fait un match au-dessus, quoi. Ça y est, ils se la pètent, quoi. Nous, c'était pas du tout ça à notre époque. Moi, quand j'ai fait des matchs au-dessus, franchement, je suis resté toujours simple. Je m'en foutais, quoi. La preuve, j'allais en boîte, j'étais même pas sérieux, quoi. Donc, je te jure, je me suis ruiné moi-même. De toute façon, c'est moi qui me suis grillé. Donc, si vous aviez un conseil, là, vous, qui avez une carrière qui est ce qu'elle est, donc avec quand même un parcours assez riche et intense, les jeunes générations qui nous écoutent, là, les auditeurs, s'ils veulent être joueurs professionnels, vous leur direz quoi? Il faut, non, l'abnégation, faut rester simple. Après, il faut être courageux, faut jamais rien lâcher. C'est très dur parce que s'entraîner tous les jours, il faut pas faire la fête, quoi. Faut manger équilibré, faut pas manger des saloperies, quoi. Ça, c'est sûr. Faut pas boire, faut pas fumer et surtout pas se droguer non plus, quoi. Pas prendre de dopage, des machins comme ça. Non, faut rester naturel. En restant naturel, on est le meilleur de soi-même et on est fier parce que quand on se dit pas besoin de choses à côté, quoi. Non, il faut rester très simple. Et la mentalité aussi, respecter les gens, quoi. Alors maintenant, on va revenir avec votre actualité qui est riche. Vous êtes un ancien attaquant qui aime manier autant le ballon que les mots. Et oui, le 1er avril, dans votre livre Tom Foot et Destin croisé, sort aux éditions Le Lys Bleu. Pourquoi ce choix de titre et pourquoi faire un livre? C'est un pari que je me suis lancé. Un sacré pari. Après le football, un livre, c'est pas anodin. Ouais, en fait, ma maman, déjà, elle écrivait. Elle était écrivain public. Elle avait paru un recueil de poèmes qui avait été édité par le Rouerga, là, le Grey Rouerga, voilà. Et je pense que je tiens d'elle. Voilà. J'avais déjà écrit ce livre il y a une dizaine d'années déjà. Et je l'ai refait parce qu'il y a une dizaine d'années, Rodez n'était pas professionnel, quoi. Et là, je dis, ça tombe bien. Avec tous les résultats, j'ai dit, tiens, je vais le refaire. Alors j'avais repris ce que j'avais fait des faits, mais j'ai complètement changé le livre, quoi. J'ai tout changé, quoi. J'ai changé l'âme. Je parle de la vie ruténoise aussi. Je parle de l'Aveyron. Alors ça parle beaucoup de foot, hein, ça parle du RAF, mais ça parle en fait, ça parle d'un joueur en fin de carrière que j'aurais voulu être, moi. Voilà. C'est une fictif, hein, c'est un joueur fictif, mais je me mets dedans, quoi. Il y a des anecdotes qui sont vraies dans ce que je raconte dans le livre, et après il y a des trucs faux, bien sûr, mais il y a beaucoup de vrais aussi dans mon récit. Je raconte l'histoire d'un joueur qui va aider Rodez, quoi, en fin de carrière. Voilà, c'est tout. Et il y a un jeune qui est au centre de formation, justement, qui est prétentieux, qui se la pète, toi, et lui, il va le recadrer, quoi. Il va en faire devenir un super joueur, quoi. Peut-être inconsciemment ce vous auriez voulu qu'on fasse avec vous quand vous êtes arrivé. Oui. J'ai pas été assez encadré. Ouais. C'est vrai. Après, j'ai pas eu la chance non plus. Je sais pas s'il y a de la jalousie ou pas, j'en sais rien. J'ai pas eu de chance. Il faut avoir la chance pour réussir dans le foot. Est-ce que dans ce livre, on peut, sans forcément rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a quand même, on parle du monde du football dans le côté positif et négatif? Il y a quand même des informations sur ce sujet-là, sur comment ça se passait avant dans le football? Oui. Oui. Ça se passe, oui, il y a des trucs négatifs. Et si les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas fans de foot particulièrement, est-ce que quand même ce livre peut leur plaire? Oui, parce que je dis, ça parle pas que de foot. Je parle pour un joueur de foot, mais qui fait autre chose aussi derrière, quoi. Un joueur de foot ne pense pas qu'au foot, ne pense pas qu'au sport, quoi. Je parle de la vie culturelle de Rodez, de l'Aveyron. Je parle de voyage aussi. Vous êtes attaché à votre nouvelle vie à Rodez, je crois également toujours cette identité à Rodez, c'est ça? Oui, j'ai fait en sorte de faire un truc, c'est aventureux quand même, ça parle d'aventure. C'est une aventure humaine. Avant de parler de football, c'est l'aventure humaine. Ouais, mais je parle d'un mec simple qui va dans l'entraide, qui va aider les autres. Comment on se sent à l'approche de la publication de son premier livre? Stressé, content, anxieux? Ben non, un peu stressé, oui, mais je me prends pas la tête en fait. Ça marche pas, tant pis pour moi, c'est pas grave. Je me suis fait un pari pour moi-même, en fait, je n'osais pas le faire en fait. Hein. C'est parce que j'ai vu sur internet qu'on pouvait envoyer des récits comme ça là. Je l'ai fait, j'ai écrit à une dizaine de maisons d'édition.
Il y en a 8 qui m'ont répondu favorablement. Déjà, ça veut dire que vous avez quand même une certaine patte et un style d'écriture. Comment vous le définirez d'ailleurs, ce style-là? Alors, déjà, je l'ai fait sans IA, hein, je précise. C'est bien, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est bien de le préciser, vous avez raison. Je l'ai fait sans IA. Le livre, il parle comme je parle. C'est écrit à ma façon. Donc, déjà, les gens qui me connaissent, ils verront qu'il n'y a pas de triche. De toute façon, je suis pas un tricheur, j'ai jamais triché. Voilà, donc c'est comme ça. Et... Quel sera le prix de ce livre d'ailleurs? Où on peut le trouver, où on peut l'acheter? Comment ça se passe? Alors le prix il sera à 16 €. On peut déjà le commander, soit chez mon éditeur, le Lys Bleu, qui sont basés à Paris, au Louvre, ou soit sur Amazon, sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura. Et déjà, vous tapez mon nom sur Google, hein, Thomas Portalier ou Tom Foot Destin Croisé, ça vous met sur les liens déjà. Pour les plateformes, vous tapez, voilà, et il est déjà disponible, mais il sera disponible que le 1er avril. Donc il est en précommande, c'est ça? Oui. Mais les gens qui le commandent maintenant, ils le recevront le 1er avril. Et est-ce qu'on peut, pour les gens qui n'aiment pas forcément se déplacer, mais qui aiment bien le lire aussi sur Internet devant leur écran, il est disponible en numérique? Il est disponible en numérique, ouais. Et il sera aux alentours de 14 €. Et est-ce que les auditeurs, les futurs lecteurs qui voudront vous lire pourront vous rencontrer à Rodez, dans l'environ, hein? Oui. J'ai fait des démarches. Espace culturel à Leclerc, c'est Bazac. M'ont commandé des livres. Et je ferai une séance de dédicace le 16 mai. Ah, donc on prend note le 16 mai, vous serez pour une séance de dédicace. Et j'ai aussi la Maison du Livre à Rodez, centre-ville. Là, j'attends une date. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que vous avez donc été joueur de RAF, vous êtes aujourd'hui écrivain. Est-ce que le club, notamment le Rodez Aveyron Football, vous a encouragé, vous a accompagné dans ce projet? Comment ça s'est passé? Oui. Alors en fait, quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu le retour des éditeurs, mais je suis pas connu. Alors je suis écrivain, non, je suis pas écrivain, je travaille dans la vie. Je vends des voitures. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu le retour favorable, mais on m'a demandé de donner une pour contribuer à faire le livre. Fabriquer un livre, ça coûte entre 3 000 et 4 000 €, 4 500 € à peu près. En moyenne. Voilà. Et eux, ils m'ont demandé de contribuer. Et qu'il fallait donner entre 400 et 500 €, voire 600 €. Donc c'est un vrai projet de vie, voilà. C'est quand même un investissement personnel et financier. Donc, mais vous êtes là aussi pour le plaisir de partager votre parcours aux futurs lecteurs qui vont vous écouter, passionnés de football ou pas, c'est ça? Oui. Et du coup, j'ai demandé au RAF. J'étais voir Greg Ursule, parce que je jouais au foot avec lui à l'époque. Je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer, quoi. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. On a été boire un coup dans un bar, là. Et il m'a dit on va t'aider si tu veux, mais d'abord je dois lire le livre. Enfin, tu m'envoies le PDF pour voir si ça fait pas préjudice quand même au RAF. Club, bien sûr. C'est normal. Et voilà, donc j'attends. Il m'a dit j'en parlerai à Pomme, Pierre-Olivier Murat, le président du Rodez Aveyron Football depuis de longues années. Voilà. Et au bout d'un mois, j'ai eu réponse positive. Il m'a dit Tom, il n'y a pas de souci. Tu fais le livre, on te paye. On te paye à la fabrication. Donc ils vous ont accompagné, c'est quand même un beau geste de leur part. Et il sera disponible aussi à la boutique du club. Oui. Place de la Cité. Place de la Cité, ouais. Il y en aura aussi, ouais. Donc on le rappelle, Tom Foot et Destin Croisé sortira le 1er avril 2026 sur Internet et un peu partout dans votre librairie préférée. Est-ce que vous avez un mot pour les auditeurs qui nous écoutent, pour qu'ils aient l'envie de découvrir votre œuvre? Eh bien oui, je les invite à venir lire mon livre. Je veux dire, même si vous aimez pas le sport ou le foot en général, ça parle pas que de foot, ça parle aussi d'aventure humaine, d'entraide. Je précise à chaque fois, hein, c'est quelque chose d'humain que j'ai fait dans le livre. Et je parle aussi de l'Aveyron, de Rodez, des commerçants aussi. Je fais un peu de pub à des bars, à des cafés, des choses comme ça, des endroits où je traîne. Voilà, mais j'ai fait ça par plaisir. Écoutez, merci Thomas Portalier d'avoir répondu à mes questions sur RTR, sur le 107 FM. Vous pouvez retrouver l'interview sur le SoundCloud de la radio ainsi que toutes mes chroniques. Merci encore, et puis bonne journée, et à bientôt. Merci Robin, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.